écoutez. Salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Alors, qu'on a dit nous, effectivement, tout ça qu'il a, effectivement. Sans permis, sans autorisation. Sans autorisation et net d'impôt. Net d'impôt. Net d'impôt. Il fait bien les surfaces. Quelle surface? Tout ça, c'est. Donc, tout ça, les amis, on est venu à Saint-François aujourd'hui et c'est le quatrième point de constat. Vente d'alcool, vente de tout. On va avoir pas la licence 4 là, rien. Vous voyez ça? Voilà, donc apparemment, tout ça, effectivement, jusqu'au bâtiment. Donc, le monsieur est un propriétaire au Kaila. Propriétaire au Kaila, qui est le bâtiment hôtelier qui est juste là. Mais tout ce qui est en extension d'ici, au moment où il a acheté, on lui a dit effectivement que ça va être une zone pour que ses enfants pourront courir, s'amuser. Vous voyez tout ce qui dépasse du bâtiment, tout ce qui dépasse à partir du bâtiment qui est là, tout ce qui dépasse ici est dans l'illégalité. De ici et de l'autre côté aussi à l'arrière. Son information qui est capitale. Le bâtiment, ce bâtiment-là s'arrête ici. Là où vous voyez la boutière, là. D'accord. La boutière vous montre là où le bâtiment. D'accord. Mais regardez le bricolage qu'il y a. Regardez bien. Hein, le bricolage qu'il y a. Des coups de meule. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde. Regardez. Ouais. Regardez le bricolage. Tout le monde fait ce qu'il veut. D'accord? Alors, d'ici à ici, eh ben, c'est net d'impôt. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils ont construit effectivement des decks, ils ont mis des decks flottants et puis du coup voilà. Donc la ville n'a peut-être pas non, ils sont au courant, mais je pense peut-être on ira voir dans la semaine, mais peut-être qu'ils ont peut-être fait des procédures, on ne sait pas. Tout le monde est au courant de tout. D'accord. Et personne ne dit rien, c'est l'anarchie totale. C'est le jour qu'il y aura un bon feu. Donc chacun fait ce qu'il veut. Comme il y a des ventes d'alcool, il y a toutes sortes de choses là. C'est le jour qu'il y aura un bon feu et le feu va brûler. Surtout il y a de la restauration. On sait que la restauration. Qui dit restauration dit cuisine. Je ne serai pas là parce que j'habite à Bester. Voilà, donc effectivement, mais tout l'arrière aussi, on a fait le tour, tout l'arrière. On a fait pas mal de vidéos sur Info Plocost TV que vous allez pouvoir retrouver. Ouais, la gouttière normalement là. Non mais c'est pas longtemps ça fait comme ça. Ça la partie là ça. Je sais qu'il fait en décembre. Merci aux camarades qui sont venus avec nous aujourd'hui pour le constat de ce dimanche 19 février 2023. C'est parti pour les interviews. Les gens se plaignent. Et ensuite, nous avons cas qui est prévu dans le cadre des affaires maritimes, dans le cadre de l'ADEAL, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et ensuite, nous avons fait le point vers la ville de Saint-François, ainsi que la ville de Saint-François en tant que ville de Saint-François, mais aussi en tant que la communauté d'agglomération de la CAO, qui est en forte présence à ce territoire-là, d'autant plus que c'est un territoire qui a compté sur le développement touristique. Et ensuite, nous avons fait aussi le point avec l'agence immobilière là pour comprendre quelles sont les conditions qui posaient pour certains aménagements réalisés, pourquoi et qui sont les documents que avec qui documents yo servi pour te appuyer pour ça te fait. D'accord? Et si il y a des dérapages qui fait, faut que ces dérapages là ça que yo corriger yo. Parce que ça qui pas bon pour soi, pas bon pour qu'on a. D'accord? Expliquez-nous que effectivement toutes les terrasses qui là que nous avons ils fait de façon illégale. Et en plus de ça, c'est que ils dangereux puisque non seulement le pompier ne peut pas accéder s'il y a un problème, il ne peut pas venir ni differ ni sauver un monde. Et puis les gens qui viennent marcher là, qui dans la journée ou bien la nuit, effectivement, effectivement, ça peut créer un gros problème, un gros désagrément. Donc il faut effectivement que là, nous, quand Michel a expliqué nous, c'est que faut la loi appliquée par tout le monde. C'est-à-dire que les où vous voyez embêter les Guadeloupéens, qui fait des constructions en normes, etc.
que yo ni tout papier yo ka embêté, voire des fois yo ka démoli, yo ka fait craser tout ça yo construit là depuis des années et que ni des moun qui là depuis des années et qui a agi sans foi ni loi aux yeux et au vu et au su de tout le monde, y compris les élus, hein, c'est ça les responsables de la commune. Donc ni un moment faut nous vérifier ça et que faut nous faire appliquer la loi aussi. Il faut que la loi s'applique. Voilà, effectivement. Donc et à noter que ces personnes-là, étant donné que ce n'est pas déclaré, ne payent donc aucune charge. Exact. Aucune charge, aucun impôt. Donc, je pense que la enfin, population... aucun impôt pour la surface supplémentaire. Pour la surface supplémentaire. Donc, je pense que la population... Depuis plus de 8 ans. Plus de 8 ans, d'accord. Beaucoup d'argent dans les impôts. Les impôts aujourd'hui ont déjà perdu beaucoup d'argent. Donc, que ce soit la SACEM, les impôts, tout le monde. Alors, la SACEM aussi, il y a de la musique. Tous les soirs, comme on dit ici, c'est super, c'est au moins 5 boîtes de nuit. Hein. Ici, c'est boîte de nuit, c'est boîte de nuit, c'est débit d'alcool. Je me demande si c'est dans la même maison. Moi, je ne suis pas là pour accuser. Je me demande ce qui se passe. Est-ce que nous sommes dans un pays de droit ou est-ce que nous sommes dans un pays de non-droit? C'est ça que je veux savoir. Moi, je suis un Guadeloupéen. Bon, même si bon, les choses sont ce qu'ils sont, nous sommes en République, que les lois de la République soient respectées. Il ne faut pas, chaque matin, quand j'ouvre ma radio, j'entends qu'un tel a tué un tel a violé un tel. Ça aussi, ce sont des viols, ça. C'est de la violation. C'est comme on dit, c'est une forme je dirais, d'agression. C'est pas que seulement quand on agresse seulement dans la rue, c'est une forme d'agression. Et comme on dit, gratuite. Parce que on dit rien. Que ce soit pécuniairement, ça coûte cher à la commune et aux Guadeloupéens. Ça coûte cher par rapport aux personnes qui ont acheté dans l'immeuble. Ça coûte cher à tout le monde, sauf aux gens qui, en fait, qui occupent ces espaces-là. Il est grand temps que cela cesse. Parce qu'on ne sait jamais où peut aller, je sais pas, je peux vous dire ça, mes attentes, quoi, ma patience. Parce qu'on ne sait pas. Demain, il ne faut pas qu'on puisse dire que oui, monsieur Assina, on le connaissait, c'est un gars, on ne le voyait pas faire telle chose, mais cela fait 8 ans. 8 ans, j'ai déjà entamé des procédures, tout cela, mais tout patoche. Et des constats ont été faits, constats d'huissier, les avocats, tout le monde nous dit, ah, mais c'est une affaire, ça serait tout de suite. Mais en final de compte, il y a 8 ans que cela dure. D'accord. Et ça dure. Moi, je dis, économiquement parlant, ces avancées-là, ça ne rapporte rien à la population. Ça ne rapporte rien aux Guadeloupéens. Une seule personne que ça rapporte, c'est aux gens qui sont là. Et ils sont en train de dénaturer la marina.